Bonjour à tous, c'est Psyplay, j'espère que vous allez bien. La famille Alto, créée par EA dans les Sims 3, est de retour avec cette vidéo. Je compte bien vous raconter l'histoire de cette famille d'escrocs et vous allez voir qu'elle mérite le détour. Cette vidéo était prévue avant celle sur la mise à jour de la progression de l'histoire et des PNJ, je vous la mets dans le petit i en haut à droite, mais avec les scénarios et les histoires de quartier, elle a encore plus de potentiel. Après Agnès la dentelle, c'est donc un nouveau foyer qui débarque sur la chaîne et petit teasing, ce ne sera pas le dernier. J'ai découvert le foyer Alto un peu par hasard en faisant des recherches sur les familles des précédents opus. Je n'ai pas joué aux Sims 3 donc je ne les connaissais pas, je dois dire qu'ils m'ont intrigué. Alors j'ai eu envie de les voir débarquer dans les Sims 4 et de partager ça avec vous. Quelques précisions, j'ai essayé de faire en sorte qu'ils soient les plus ressemblants possible, physiquement surtout, tout en m'autorisant des libertés dans leur tenue parce qu'elles sont différentes dans les Sims 4 et dans leurs traits de caractère ou leurs préférences pour les mêmes raisons. Alors j'espère que vous êtes confortablement installés pour écouter leur histoire, et j'en profite pour vous dire de ne pas oublier de vous abonner, de mettre un like et de déposer un commentaire sous la vidéo si vous le souhaitez. C'est important pour soutenir la chaîne et permettre qu'elle soit proposée à plus de personnes sur YouTube, et vous savez que j'adore vous lire et discuter avec vous en commentaire. La famille Alto trouverait ses origines à Bridgeport, une ville des Sims 3 qui est apparue avec l'extension Accès VIP en 2010. C'est un ancien port dynamique qui est devenu un des hauts lieux du cinéma. Un certain Ebenezer Alto l'aurait même fondé au milieu du XXe siècle. Est-ce l'arrière-grand-père ou bien le grand-père de la branche paternelle de la famille? Nous ne le savons pas. C'est à Sunset Valley, ville du jeu de base des Sims 3 sorti en 2009, que réside le foyer Alto. Ils sont qualifiés de nouveaux riches et comme ayant des pratiques professionnelles pas très recommandables, pour ne pas dire franchement malhonnêtes. Ils s'entendent bien avec les gothiques qui vivent dans la même ville, mais ils détestent les plénosas. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien, il y a comme une concurrence avec eux parce que les Altos sont officieusement propriétaires de nombreux commerces. Ai-je besoin d'en dire plus? Je vais le faire quand même. Cette création de Sims aurait pu commencer avec Holly Alto puisqu'elle est présente dans les Sims 4, mais j'ai préféré ouvrir le bal avec son père, Nick, qui est adulte. Il habite avec sa famille sur les hauteurs de la ville, à Eastyville, le quartier riche quoi. Les traits de son visage, les vêtements qu'il porte et quelques informations qui ont pu filtrer précédemment vous ont probablement mis sur la voie de ses activités. Il travaille dans les affaires en tant que vice-président et c'est un businessman redoutable. Il vit dans l'ombre de ses ancêtres, riches et puissants, et il aime ça, le pouvoir. Pierre par pierre, il est parvenu à reconstituer la fortune familiale en rachetant discrètement des commerces et en plaçant son argent sur des comptes bancaires avantageux. Peut-être parce qu'il n'avait pas envie de rendre des comptes aux autorités ou de payer des impôts. C'est toujours les riches qui paient pour tout le monde, c'est pénible. Nick Alto s'est construit une carrière, une réputation, une fortune. Un pur produit du rêve américain. Cependant, sa soif de réussite ne semble pas étanchée parce qu'il ne possède pas encore toute la ville. Il est terriblement ambitieux. Jusque-là, aucune surprise, il est aussi mesquin et même méchant. Rabaisser les gens lui fait du bien, le conforte dans sa propre supériorité. Il aspire à être l'ennemi public numéro 1 et il est sur le bon chemin pour y parvenir. Néanmoins, et parce que la nature humaine est ainsi faite, tout n'est jamais absolument noir ou clairement blanc. Les nuances de gris sont les plus intéressantes pour jauger la personnalité d'un être humain. Nick Alto aime son épouse, sincèrement, depuis de longues années. On peut dire que ces deux-là se sont trouvés, mais nous y reviendrons. Il est proche de sa famille et de sa fille unique en particulier. Il y tient comme à la prunelle de ses yeux. Il serait prêt à tout pour elle. Ce qu'il fait, qui est bien peu moral et honnête, il le fait pour lui, certes, mais aussi pour sa fille, pour lui assurer un avenir. Bien que descendant d'un illustre ancêtre, il a dû se faire un nom lorsqu'il est arrivé à Sunset Valley. Il est clair pour lui que ce nom, personne ne l'oubliera. On dit que derrière les grands hommes se cachent souvent des femmes. Nous pourrions bien évidemment discuter cette affirmation qui porte en elle une connotation plus ou moins progressiste. Cependant, elle contient sa part de vérité chez les Alto. Vita n'a pas eu la chance de naître avec une cuillère en argent dans la bouche. Nick, lui, a hérité d'un nom. Elle venait d'une famille pauvre et même misérable, mais elle avait reçu une certaine éducation. Pour sa mère, il fallait se tenir en société, d'où qu'on vienne, même d'en bas. Surtout d'en bas. Elle le répétait avec ces mots-là. Il fallait se tenir debout, être fier, même si la société vous écrasait.
Autant dire que l'accès à l'université était un doux rêve. Alors, elle nourrissait sa curiosité intellectuelle par des lectures et des émissions télévisées culturelles et politiques. Elle avait aisément compris le fonctionnement d'une société capitaliste et elle comptait bien en profiter pour ne pas rester en bas, parmi les écrasés. Elle s'était fait remarquer par son charme, son charisme et sa détermination. Parmi tant d'autres militants politiques, aspirant comme des fourmis grouillantes à gravir la marche suivante. Elle avait su briller au bon moment, auprès des bonnes personnes, user des flatteries attendues, se rendre indispensable. Quand le maire de la ville s'était représenté aux élections pour un énième mandat, il lui fallait de nouvelles têtes. Des symboles dans l'air du temps pour rehausser sa propre image. Une femme, c'était parfait. Au-delà d'une histoire d'amour profonde et réelle, Nick Alto et Vita, devenus Madame Alto, s'étaient nourris l'un de l'autre. De leur ambition, de leur soif inextinguible de réussite, de leur capacité de travail impressionnante, du charisme et de l'intelligence de Vita, du nom et des compétences financières de Nick. Des réseaux qu'ils ont tissés dans les milieux économiques et politiques, pas si éloignés l'un de l'autre. Vita est devenue de plus en plus snob à mesure qu'elle gravissait les marches et sa malveillance naturelle n'avait fait que s'accentuer en prenant de la hauteur. Elle est tombée enceinte très jeune, peu de temps après sa rencontre avec Nick. Assumer un enfant financièrement était inenvisageable vu leur situation. Pourtant, et après bien des hésitations, leurs convictions ont fait qu'ils ont décidé de le garder. Ou plutôt de la garder, au lit. L'accouchement avait été périlleux. La vie de Vita n'a tenu qu'à un fil pendant quelques heures et le verdict est tombé. Sa fertilité était si faible qu'elle était considérée comme stérile par la médecine. L'héritier Alto serait donc une héritière, et elle avait été tout particulièrement chérie. La mère de Vita, jamais à court de proverbes qui tenaient lieu de vérité, aurait peut-être dit que les chiens ne font pas des chats. Pourtant, dès son plus jeune âge, la petite Holly Alto s'est avérée être un trésor de douceur, de calme, de bienveillance, en plus d'être belle comme un cœur. Ses cheveux étaient d'un châtain si clair qu'ils se confondaient avec le blond, et ses yeux étaient d'un bleu tirant sur le vert. Heureusement que les traits de son visage rappelaient les photos de sa mère au même âge, sinon on aurait pu douter de sa filiation. Dès qu'elle a eu un feutre dans les mains, elle s'est mise à dessiner encore et encore, la plupart du temps sur des feuilles de papier destinées à cet usage, parfois sur le parquet ou sur les murs de la maison. C'est la seule bêtise qu'elle ait faite. La fille unique de Nick et Vita Alto, couple aussi connu que craint, était un parfait ange. Comment cela était-il possible ? Nous aurions pu préciser que dans les Sims 4, qui suivent une chronologie alternative, différente de celle des autres opus, la Holly Alto qui apparaît dans les Sims Heure de Gloire en 2018 n'est pas la même que celle du jeu précédent. Vous l'avez forcément croisée un jour ou l'autre à Del Sol Valley avec son blouson rouge, son mini short en jeans et son béret noir. C'est une célébrité 2 étoiles, elle est jeune adulte, elle est peintre au niveau 6 de sa carrière, elle poursuit l'aspiration peintre extraordinaire. Elle est créative, amatrice d'art, perfectionniste et muse bien sûr, grâce à son aspiration, nous aurions pu parler d'elle, mais dans cette histoire, Holly n'est qu'une adolescente gentille, jolie et créative qui rêve de devenir une artiste. L'histoire de cette famille aurait pu s'arrêter à ce trio. Or, un autre Alto se devait d'être de la partie. Il s'agit de Bert, le frère de Nick, qui non seulement lui ressemble physiquement, mais aussi dans sa manière de gagner sa vie. Tout comme son frère, il voulait redorer le blason de la famille Alto, désargenté à cause de la crise financière. Il avait cependant appris qu'il passait et qu'il passerait toujours en second, car c'est Nick qui était l'espoir de la famille en tant que fils aîné. Le cadet devait aider son frère et ne pas lui faire trop d'ombre. Sa bonne éducation en société frôlait le snobisme. Dès son adolescence, il avait développé une tendance à emprunter des objets et à ne pas les rendre. C'est même devenu un jeu excitant pour lui. Il les revendait ensuite, et c'est ainsi qu'il a commencé à se faire des contacts dans le milieu en tant que petit malfrat. Alors, forcément, son goût pour les belles choses n'a fait que croître, et il en voulait toujours plus. Officiellement, il était comptable. Il s'était fait remarquer par des célébrités, et le bouche à oreille aidant, il est parvenu à être le gestionnaire de fortune préféré des stars de Bridgeport. Une rentrée d'argent aussi importante que suspecte lui avait permis de s'installer à Hidden Springs, une petite ville calme et huppée, nichée entre les montagnes enveloppées de forêts et le lac, dans laquelle les élites venaient se ressourcer. Étonnamment, ses contacts avec ses anciens clients, et même avec son propre frère, avaient cessé depuis son installation. Qu'avait-il bien pu se passer ? De qui se cachait-il au juste ? Avait-il pris trop de risques ? C'est là qu'un journaliste a tout déballé.
Cette histoire des Alto comporte sa part de faits, peu nombreux tirés des Sims 3, et sa part d'invention, romancée à partir de ces éléments. J'ai beaucoup romancé pour rendre ce foyer vivant et je pense fidèle à celui des Sims 3. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord, sont-ils fidèles aux Sims 3 si vous y avez joué? Vous racontez par exemple que Holly Alto est une adolescente végétarienne, bienveillante, impressionnable, artiste, qu'elle aime le verre et le crumble aux fruits, qu'elle est considérée comme l'enfant parfaite dans une famille de truands, ça me semblait léger. Alors, j'ai voulu aller plus loin, par la force de l'imagination. Voici quelques questions qui se posent pour poursuivre cette histoire, que je vous pose. Holly parviendra-t-elle à rester aussi bienveillante et honnête malgré l'influence de ses parents? Atteindra-t-elle son rêve de devenir une peintre célèbre? Jusqu'à quel point Nick et Vita deviendront-ils riches et puissants? Posséderont-ils toute la ville? Ou trouveront-ils des concurrents? La police s'intéressera-t-elle à leurs petites affaires tôt ou tard? Réussiront-ils à faire de Holly leur héritière dans le milieu? Ou bien devront-ils se tourner vers quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui a poussé Bert, le frère, à fuir? A-t-il été trop gourmand avec ses riches clients ou a-t-il trahi son frère? Je serai ravi de lire en commentaire la suite que vous imaginez à cette histoire et vous pourrez bien sûr retrouver ce foyer dans la galerie avec mon idée Epsiplay pour jouer avec eux. J'espère que cette histoire de PNJ vous a plu, que vous vous amuserez avec eux si vous les téléchargez. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et d'avoir écouté mon histoire. Je vous dis à très bientôt.